Chose promise, chose due. Alors ici, ce que on va essayer de faire, c'est utiliser, alors faire la question 5, hein, la question 5 et la question 6. Des questions qui sont un peu plus calculatoires, mais qui sont peut-être un peu plus intéressantes sur le plan des calculs, ouais, qui sont sûrement plus intéressantes sur le plan de la physique qui est derrière. Donc, on nous demande d'écrire l'équation du modèle sous forme symbolique, transformer de Laplace en considérant que toutes les conditions initiales sont nulles et détermine la fonction de transfert. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que, en fait, les, les relations qui sont temporelles, comme la relation 1, hein, qui est une équation différentielle d'ordre 2, ça nous emmerde un petit peu, parce qu'en fait, quand on fait ça, on doit faire tendre le temps vers plus l'infini. Et c'est quelque chose qui est pas très très agréable à faire. C'est pour ça qu'on a créé le domaine de la place. Et là, pour nous aider, en fait, on fait tendre les choses vers zéro. C'est beaucoup plus simple calculatoirement. Et donc, ce domaine de la place, alors là, ici, j'ai remis un tableau que j'ai trouvé sur Internet, hein, le premier tableau qui venait, et tout ce qui va nous intéresser, c'est les trois premières lignes. Ce que vous voyez bien ici, c'est que on a ceci, trois relations. Trois premières relations sont ultra importantes. Quand vous avez une fonction qui est f de t, bon, je vais peut-être le réécrire, hein, parce que ça, en fait, on voit absolument que dalle. Euh, En fait, quand vous avez quelque chose, quand vous croisez dans une équation différentielle, par exemple y de t, le fait de le placer dans la place, ça devient y de grand P. Quand vous avez y' de t, quand vous le placez dans la place, ça devient p y de p moins f, pardon, moins y, je recopie la formule, moins y de 0 plus. Et quand vous avez y pour un point de t, ça devient p carré yp moins p f0 plus, décidément, y0 plus moins y prime 0 plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a tout ça là? Généralement, on se retrouve pas avec ça. C'est pour ça qu'en fait, ici, on nous dit que toutes les conditions initiales sont nulles. Parce que quand vous devez passer dans la place, il faut toujours considérer, il faut jamais oublier ces constantes d'intégration ici, qui sont des constantes d'intégration, hein, là, il ne faut jamais les oublier. Pourquoi on a tendance à les oublier? Parce que des fois, si les conditions initiales ne sont pas nulles, bah, il va falloir la rajouter là-dedans. Alors, on pourra essayer de voir si on peut faire un exercice sur ça. Pour l'instant, on va rester sur le fait qu'il n'y a pas de condition initiale. On va rester simple, hein. Ça, tout ça, c'est égal à zéro. Donc ça veut dire que quand on a y de t, on va avoir y de p. Quand on a y' de t, on aura py de p. Et quand on aura y' de t, on aura p carré y de p à remplacer. Donc quand on recopie la formule 1, qui est une équation différentielle, on remarque que le m, bah, lui, ça ne change pas, c'est une constante. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement passer dans la place m d carré yp sur dt carré, et c'est égal à la place de, transformer la place de ceci. On va tout réécrire, hein, au moins on va le faire étape par étape. Je vais peut-être pas dû le faire étape par étape parce que ça a l'air d'être assez long quand même. On va se faire chier. Ok, ok. Donc, par linéarité du domaine de la transformée de la place, ça veut dire que ici, le transformé de la place d'une somme, ça va être la somme des transformés de la place. Et par linéarité aussi de la transformée de la place, transformée de la place de m fois dy, d2 yt sur dt carré, ça va faire m fois transformée de la place de d2 yt sur dt carré. On se souvient cependant que quand on vous a dit qu'on rencontrait une y' de t, ce qu'on allait faire, c'était remplacer par p carré yp, comme ceci. De la même sorte, de l'autre côté, on va faire ceci. Donc, par linéarité du domaine de la place, enfin, de la transformée de la place, pardon. Euh, donc, on a moins k transformé de la place de y de t moins x de t. Par linéarité du transformé de la place, ça fait moins k transformé de la place de y de t moins transformé de la place de x de t, ce qu'on peut simplifier en ceci, yp moins x de p, ok, moins f de, et là cette fois-ci, toujours par linéarité de la transformée de la place, on va avoir moins f, p, on peut mettre le p en facteur, y de p
moins x de p. Ok. Et là, ici, on nous demande, qu'une fois qu'on a mis dans le domaine de place, de trouver l'équation de transfert, la fonction de transfert, pardon, qui s'exprime comme ceci. Donc, qui s'exprime comme h de p est égal à yp sur x de p. Alors ça, pour ça, il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas de secret. Ce qu'on va faire, tout simplement, ça va être de, comment je pourrais dire? Essayer de rassembler, ensuite factoriser, et après on devrait être pas mal. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les y de p d'un côté, tous les x de p de l'autre côté. C'est-à-dire que ici, on va mettre y de p fois mp carré plus ky de p. Je vous invite à faire le calcul avec plus de détails si jamais ça vous frustre un petit peu, hein, ce que je suis en train de faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça aussi, hein. Ça fait plus de 5 ans que j'ai pas fait ça, donc je sais. Ouais, on espère que je vais pas trop faire n'importe quoi. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué ici le moins k, j'ai distribué le fp ici, et j'ai passé les yp de l'autre côté pour rassembler tous les yp. Et comme par magie, quand vous faites ça, bah, les x de p se retrouvent d'un côté, les y de p se retrouvent de l'autre. Ce que vous allez faire ensuite, ça va être factoriser par y de p d'un côté, donc ça va faire mp carré plus k plus fp. Et de l'autre côté, vous allez factoriser par x de p, ce qui va nous donner k, pardon, j'ai mis un égal entre les deux, k plus f de p. OK? Et là, ensuite, comme on veut que comme la fonction de transfert s'impose comme étant la sortie divisée par l'entrée, on devine bien qu'on va devoir écrire y de p sur x de p. Ici, on nous l'a spécifié, mais c'est pas obligatoire. Et, et en fait, ce qu'on aime bien faire dans les fonctions de transfert, c'est toujours, voilà, vous allez les passer dans le domaine de la place. Alors là, ça fait beaucoup de calculs, hein. On a l'impression que c'est ignoble, alors que, en fait, quand vous êtes dedans dans les calculs, c'est assez facile. Euh, enfin, c'est assez logique, je dirais pas facile. Mais le principe de passer dans le domaine de la place, c'est de faire apparaître l'entrée et la sortie. Alors c'est plutôt l'inverse, hein. La sortie et l'entrée, de- donc ils vont apparaître plusieurs fois dans l'équation, étant donné que le x de t apparaissait plusieurs fois et le y de t également. Et une fois qu'on a fait ceci, on va faire en sorte de factoriser la sortie. On retrouve plusieurs fois. Donc pour la factoriser, on va toutes les mettre, ce qui dépend de la sortie, enfin ce qui est un facteur de la sortie d'un côté, tout ce qui est en facteur de l'entrée de l'autre, on factorise, et après on essaie de s'arranger pour ressembler à y de p divisé par x de p. Donc, si on fait y de p divisé par x de p, on devine bien que mathématiquement, k plus fp va rester ici, et k plus fp plus mt carré va aller en dessous. Et voilà, vous avez votre fonction de transfert. C'est pas magnifique ça? Eh oui, si, c'est magnifique. Alors, ok, c'est une belle chose, très bien. On est content. Ensuite, on va nous demander de justifier d'après la fonction de transfert que y plus l'infini est égal à x plus l'infini. C'est-à-dire, on va essayer d'interpréter physiquement ce que ça veut dire. Je suis désolé pour le bordel que c'est, hein. On va essayer d'interpréter ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand l'entrée elle est à plus l'infini, la sortie est égale à ce que en plus infini est égal à l'entrée en plus infini. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez votre route qui passe de x égale 0 à x égale 10 en termes d'entrée, hein, la sortie va rejoindre x égale 10. C'est-à-dire que la sortie, ben, c'est-à-dire ce qui se passe tout en haut de votre amortisseur ici, ça va rejoindre, ça va passer de y égale 0 à y égale 10, pardon. Mais vous doutez bien que ça va pas faire comme ceci, hein. Ça va pas suivre rigoureusement la déformation de la route. Non, 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 non. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'à la limite, on fasse ceci, puis ceci, comme ça, et là, on a rejoint en plus l'infini, c'est-à-dire que si je trace un graphique, hein, t égale, ici c'est t, ici c'est l'amplitude, vous voyez bien qu'on a rejoint la, l'entrée, plus l'infini c'est par là-bas pour le t, l'entrée et la sortie sont la même chose, donc on a bien rejoint notre ceci. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que quand vous devez connaître quelque chose qui se place à plus l'infini, il y a ce qu'on appelle le théorème de la valeur finale. Le théorème de la valeur finale, c'est relativement simple. En fait, on va
On va pas le remontrer, hein, mais on va juste demander pourquoi c'est ça le terme de la valeur finale. Qu'est-ce que ça veut dire chaque chose? En fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est y plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que la valeur finale en sortie, c'est y, hein, on est d'accord sur ça. Donc y, autrement dit, on peut le noter comme ceci, hein. Y, limite de, quand t tend vers plus l'infini de y de t, c'est égal à limite de y de p quand p tend vers 0. Sauf que y de p, mathématiquement, on avait dit que la fonction de transfert, c'est égal à la sortie, donc y de p, sur l'entrée, x de p. Ce qui équivaut à dire que y de p est égal à hp fois l'entrée, x de p. C'est-à-dire que ce truc-là, ici, là, que je vais entourer maintenant en bleu, je peux le réécrire d'une autre façon. Et comme je ne connais pas la sortie, ça ne me sert à rien de marquer limite de la sortie. Mais vous voyez bien que si j'écris ceci comme ceci, h de p, pardon, j'ai oublié un p ici, p, h de p fois x de p, ici je connais à peu près tout le monde. Oui, parce que l'entrée, je la connais, je sais que c'est un échelon de 10 cm. H de p, je connais, je l'ai identifié juste avant, enfin, je l'ai ici. Et le P, bah, c'est la variable qui attend vers 0. Bah, bénef. Alors, ici, on nous dit que c'est un échelon hein, de 10 centimètres. Ouais. Et est-ce que c'est donné ici, théorème du retard, ah bah ouais, le théorème de la valeur finale est donné ici en plus. Magnifique, c'est pas beau ça? Ah zut, j'ai pas ce tableau-là non plus. Bon, décidément, il va falloir que j'aille chercher ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une entrée échelon qui ressemble à ceci, quand on passe de 0 à 10, notre échelon est de 10, et donc ça c'est temporel. Et dans le domaine de la place, ce qu'on note c'est 10 sur P, donc c'est-à-dire l'entrée sur P. On pourra s'amuser éventuellement, peut-être plus tard, à remontrer ça. Alors c'est des intégrales infinies. En fait, on intègre de 0 à plus l'infini des valeurs. On pourra essayer de le remontrer plus tard si jamais vous avez des questions sur ça, on pourra faire ça. Et je vais pas le faire là maintenant. On va juste utiliser les outils, hein. Parce que sinon, dans ce cas-là, on remonte aussi la transformée de la place, hein, mais bon, ça va pas être marrant. Euh, donc ici, ce que on va pouvoir faire, c'est écrire tout simplement, expliciter nos termes, c'est-à-dire notre théorème de la valeur finale qui est ici, théorème de la valeur finale, marquer théorème final, hein, on est tranquille. Limite de h de t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de p y de p quand p tend vers 0. Or, y de p qui est la sortie, c'est égal à la fonction de transfert fois l'entrée. Donc on peut écrire comme ceci. La fonction de transfert, on la connaît, c'est k plus fp sur k plus fp plus mp carré. L'entrée, c'est un échelon, donc ça s'écrit 10 sur p. Quand ça va ressembler à une autre chose, des fois on aura un pic, un Dirac, ça va être 1. Si vous avez une entrée qui est en rampe, ça va être 10 sur p carré, par exemple. Mais ça, on verra ça plus tard. On va essayer de remontrer ça plus tard. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On veut appliquer le théorème. Sachant que 90% du temps, l'entrée, c'est un échelon, hein. Donc, vous avez l'amplitude de l'échelon divisé par p. C'est l'échelon dans la place, en fait. Voilà. Et donc ici, ce qu'on se rend compte, c'est que on va essayer de simplifier un peu tout ça déjà. P et P, ça dégage. Euh, ok, c'est déjà pas mal, hein. Donc, ce qu'on a, c'est limite de, quand P tend vers 0 de K plus FP, tout ça fois 10, fois 10 sur K plus FP plus NP carré. Et là, vous faites P tendre vers P, ben, vous faites P tendre tous les P vers 0. Donc, en fait, ce truc-là vaut 0, ce truc-là vaut 0, ce truc-là vaut 0. C'est très important ici, hein, c'est bien important de ne pas avoir quelque chose au dénominateur où il n'y a pas de cas, parce que s'il n'y a pas de cas, on va diverger, on va aller tendre vers plus l'infini, et ça c'est problématique. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on obtient en fin de compte 10K sur K. Autrement dit, qu'est-ce qu'on obtient? Comme K est égal à 1, de toute façon on le simplifie en haut et en bas, on obtient 10. 10
heu, qui était, donc là qu'on a exprimé en centimètres, hein, tout à l'heure on l'avait exprimé en mètres. Donc si jamais vous voulez, tout exprimer en mètres, bon, bah, ici l'échelon ça sera pas 10, ça sera 0,1. Donc en fin de compte vous trouvez 0,1 mètres en sortie. Et donc voilà, on vient de justifier le fait que quand vous avez un échelon x de t qui est égal à 10 centimètres, hein, ou 0,1 mètre, hein, on va rester cohérent, vous avez y de t en plus l'infini qui va valoir 0,1 mètre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le théorème de la valeur finale.